La lluvia ya no pasa por mi casa. Todo es incierto a mi alrededor. Y la rosa que adornaba la mañana poco a poco se marchitó. Cupido vuelve a apuntar con su flecha, esa vez en el corazón. Y la rosa que alumbraba la mañana poco a poco florece hoy. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan. Y si quieres voy por ti, que vive el amor de enero a diciembre. Hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor. Bonjour. Regarde qui est arrivé. Je cherche l'anniversaire d'une petite fille que j'ai perdue de vue. Oh, joyeux anniversaire, ma princesse. Merci. Ah, tu m'as manqué. Je suis tellement contente que tu sois là. Je croyais que tu n'allais pas venir. Tu en as mis du temps. Je suis désolée, mais j'ai raté le bus. Maintenant, je suis là et je t'ai apporté un cadeau très spécial. C'est quoi? Ouvre-le. Bonjour à tous. Bonjour. J'ignorais que tu venais, Eva. Je l'ai invité. Alors Chien, regarde papa. Eva m'a offert un chien. C'est justement ce que tu voulais, non? Et où est-ce que tu as trouvé l'argent pour acheter cet animal, Eva? J'avais des sous de côté et tout près de chez moi, il y a un refuge pour animaux. Un refuge? Tu as trouvé ce chien dans un refuge? Oui, quelqu'un l'a amené là-bas il y a quelques jours. Il ne doit pas être vacciné alors. Et les animaux errants sont de vrais nids à maladie. Mon cœur, cet animal est un vrai danger pour ta fille. Je ne lui aurais pas offert un chien non vacciné. Là-bas, ils font en sorte qu'il soit en bonne santé. D'ailleurs, regardez, ils m'ont donné ça. J'aime beaucoup mon petit chien errant. Je veux le garder, papa. Je peux? Eh bien, ce papier dit qu'il est à jour de tous ces vaccins. Je ne vois pas de problème. Merci, Eva, merci. De rien, mon cœur. Je t'ai également apporté un sac de croquettes qu'on m'a conseillé. Regardez-moi comme elle est maligne. Tu n'en rates pas une, pas vrai? Je vais montrer mon petit chien à tous mes amis. Non, non, ne t'en va pas. Je veux te présenter quelqu'un qui est venu avec moi. C'est qui? Un petit garçon qui vit dans la même pension que moi. Où est-ce qu'il est? Il est avec Jackie, mais il arrive tout de suite. Allez, Marisol, tu dois le faire. Parle-lui une bonne fois pour toutes. Non, non, écoute, je n'ai aucune idée de ce que je vais pouvoir lui raconter. Dis-lui au moins qu'il s'est passé quelque chose et tu expliqueras les détails une autre fois. Mais plus le temps passe, pire c'est. Alors, Lorita, voici Adriane. Salut. Bon anniversaire. Merci. Il m'a aidé à choisir ton cadeau. Princesse, pourquoi tu ne l'emmènes pas rencontrer tes amis? Oui, viens. Allons-y. Viens avec moi, Eva. Excusez-moi, messieurs, dames. Daniel, quelle super surprise de la part d'Eva. Pourquoi tu n'avais pas dit qu'elle venait? Ce n'était pas très important. Mon chéri, tu viens avec moi chercher à manger? Oui, bien sûr. Vous ne voulez pas venir? Comme ça, vous pourrez voir la décoration du jardin. J'ai besoin de passer un coup de fil et mon portable n'a plus de batterie. Je peux utiliser le téléphone du bureau? Oui, bien sûr. Il ne répond pas. Peut-être qu'il a vu que c'était moi et il ne veut pas me parler. Écoute, peut-être qu'il a pas son téléphone à côté de lui. T'as pas le numéro de chez lui? Si, je crois que si. Dans les numéros qui m'ont appelé, il m'a appelé. Il m'a appelé depuis ce numéro et... Allez, cherche-le. Je l'avais gardé. Ah, mais tu crois que c'est bien de l'appeler sur ce numéro-là? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Allez, trouve-le. Tu vas le regretter sinon. Non, le voilà, le voilà, le voilà. Allô? Allô? Pardon, j'allais composer un numéro et vous avez appelé. À qui voulez-vous parler? Avec Monsieur Ramirez-Conti, s'il vous plaît. Avec qui? Passez-moi Monsieur Ramirez-Conti, vous serez bien aimable. Ah oui, bien sûr. Vous voulez parler au chauffeur? Non, pas du chauffeur, non, du maître de maison. Je suis contente de ma décoration. Daniel, un appel pour toi. C'est qui? Je ne sais pas, une femme. Allô? Pardon, qui est à l'appareil? C'est Daniel.
Qui êtes-vous? Daniel, le chauffeur? Le chauffeur. Écoutez, c'est Marisol. J'aimerais parler à Monsieur Ramirez-Conti. Je crois que je comprends. Un instant, s'il vous plaît. Excusez-moi. Une nouvelle conquête, c'est ça? Oui, mais du patron. Ah ah ah, comme c'est marrant. Eva, laisse ça. Va faire la fête, va t'amuser. Tu es une invitée, tu n'es pas venue pour travailler. Vas-y. Oui, comme on dit, tu es l'invité d'honneur. Mais bien sûr. En plus, tu es vraiment super, Eva. Le petit chien que tu as offert à Lorita est magnifique. Oui, merci. Un membre en plus dans la famille. Bon, puisque vous insistez, je vais voir ce que font les enfants. Écoute, passe-moi un de ces... Non, Francisco. Laisse-moi un de ces... Excusez-moi. Francisco, Oui? c'est un appel pour toi. Pour moi? Oui, c'est une femme qui demande Monsieur Ramirez-Conti. Et le seul Monsieur Ramirez-Conti que je connais, c'est toi. Bien sûr, j'arrive. Excusez-moi. Pardon. Tu ne vas pas t'en sortir comme ça. On en reparlera après. Oui, patron, excusez-moi. Professeur? Francisco. Quel plaisir d'entendre ta voix. Ah, je mourrais d'envie d'entendre la tienne. Qu'est-ce qui s'est passé l'autre jour? Tu m'as posé un lapin? Écoute, j'ai eu un contretemps et je n'ai pas pu venir. Là, je t'appelle pour te présenter mes excuses et je voulais m'expliquer. Je me suis dit que tu avais dû avoir un problème. J'espère que ce n'était rien de grave. Non, rien de grave. Disons plutôt problématique, mais si tu veux, quand on se reverra en personne, on pourra en reparler. Quand tu veux. Eh bien, je ne sais pas, si tu veux, on pourrait Marisol se voir... attends un instant. Qu'est-ce que tu as dit? Non, ce n'était pas avec toi, je suis avec ma tante. À cause de qui j'ai eu le contretemps? Mais je ne suis pas du tout ta tante. C'est... écoute, Francisco, tu sais quoi, je vais devoir accrocher parce que ma tante fait de nouveau une crise. À qui est-ce que tu racontes toutes ces bêtises? Marisol? Oui. Écoute, il va falloir que je raccroche parce que... Oui, quand sa crise sera finie, je te rappelle. Bon, à plus tard. Merci. Elle m'a appelé. Il m'a pardonné. C'est vrai? Je suis la femme la plus heureuse du monde. On peut savoir à qui tu racontes que je suis ta tante? À l'homme le plus merveilleux du monde. À l'homme de ma vie. D'ailleurs, à cause de vous, j'aurais pu le perdre. Mais qu'est-ce que vous veniez me dire, Madame Joustin? Que tu as de la visite. Je ne voulais pas le laisser entrer, mais il a dit qu'il ne s'en irait pas, sans t'avoir vu. Salut ma belle. Je suis ton autre chérie. Elle m'a appelé? Je te l'avais dit. Ah. Un autre. Apparemment, Lorita et Adriane s'entendent très bien. Oui. Elle a toujours rêvé d'avoir un chien. Comment tu l'as su? Je ne suis pas voyante. En fait, elle me l'avait dit. Tu n'imagines pas à quel point ça me fait plaisir que vous entendiez si bien. Elle t'aime beaucoup. Ça m'enchanterait que vous puissiez passer beaucoup plus de temps ensemble. On s'entend très bien depuis le premier jour où on s'est rencontrés. Elle grandit tellement vite. Et même si je l'aime beaucoup, je ne pourrais pas être son confident pour certaines choses. Enfin, tu sais, des choses de femme. Ne vous inquiétez pas pour ça. Quand vous aurez épousé Mademoiselle Victoria, eh bien, elle vous aidera à gérer ces choses-là. Non, je ne crois pas qu'elle ait la patience pour ce genre de choses. Eh bien... Et puis, Lorita ne veut pas que je me marie avec Victoria. Ne vous en faites pas. Vous savez comment sont les enfants à cet âge. C'est toi qu'elle aime. Et moi aussi. Coucou, mon amour. Tu profites de la fête aux côtés de la servante de chez moi? Excuse-moi, Victoria, mais qu'est-ce qui te prend de parler à Eva de cette manière? Mais qu'est-ce que tu as, enfin? C'est l'employé de maison, Daniel. Et est-ce que je sache, les employés de maison font partie des servantes? Tu n'as pas mal pris que je dise ça, pas vrai? Tu sais que ce n'était pas mon intention. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Tu vois, mon chéri? Vous étiez en train de parler de ton coup à la tête, de ton accident? Non, on était en train de parler de Lorita. C'est juste que je ne sais pas si vous êtes rendu compte des coïncidences qu'il y a entre vous deux. De quoi tu parles?
du fait que le jour où ils ont hospitalisé Eva toute la nuit, toi aussi, de ton côté, tu étais à l'hôpital en train de t'occuper d'une malade. Quelle coïncidence, non? Excusez-moi, monsieur. Lévi Dallès vient d'arriver et demande après vous. Et il voudrait vous voir avec votre fiancé. Merci, Jackie. De rien. On y va? Bien sûr, mon amour. Allons-y. Non, cette femme n'est pas mauvaise. Elle est pire que ça. Elle ne mérite pas monsieur Daniel. Jackie. Je vous ai dit d'attendre dehors. J'en avais marre d'attendre, madame. Qu'est-ce que tu veux? Il faut qu'on se parle. Je vais appeler la police, parce que je ne veux pas de scandale ici. Madame Justas, ce n'est pas nécessaire. Damian va se calmer et va s'en aller, rapidement. J'espère bien. De toutes les manières, je vous préviens, j'aurai ce téléphone dans les mains. Tu veux que je reste? Non, c'est bon, merci. D'accord, je suis dehors, si t'as besoin. Ok, merci. Dis-moi ce que tu veux et va-t'en. Enchantée de te connaître, Bruno. J'espère que tu passes une bonne soirée. Oui, une très bonne. Je me trompe ou tu as mis intentionnellement le verrou de la porte? Tu ne te trompes jamais. Et on peut savoir pourquoi tu prends autant de précautions. Parce que je ne veux pas qu'on nous dérange. Pourquoi? Je pense qu'il est temps que les choses sérieuses commencent. Tu ne crois pas? Je veux que tu reviennes au bar. Chaque soir que tu loupes, ça me coûte déjà beaucoup d'argent. Et tu m'en dois déjà bien assez comme ça. J'en ai assez de tes menaces, Damian. Continue comme ça, et tu verras ce qui va t'arriver. On ne se paye pas ma tête comme ça. J'en ai assez de danser pour ces ivrognes, Damian. Je ne supporte plus cet endroit. J'en ai marre de ce cabaret immonde. Quel dommage, parce que tu n'as pas d'autre choix. S'il n'y avait pas cette soirée chez toi, je t'aurais invité à fêter ce moment avec moi. Et je sais exactement où est-ce que j'aimerais t'emmener. M'emmener où, Bruno? C'est la clé de mon nouvel appartement. Et je te donne l'adresse quand tu veux. Madame Marcellin, Monsieur Bruno. Bonjour. Bonjour. Tu te trompes, tu sais. Très bientôt, je vais faire de mon rêve une réalité. J'aurai suffisamment d'argent pour te rembourser tout ce que je te dois. Et je pourrai alors quitter ton bar pour toujours. Attention, jeune fille. Il y a des rêves qui se transforment en cauchemars. Je t'attends ce soir. Je vois que tu aimes faire des surprises. Parfois. Tu es toute seule? Leonardo et Victoria ne sont pas là? Non, pourquoi? Ça change quelque chose à ta visite? Ça la rend beaucoup plus intéressante. Ne me dis pas que tu vas essayer de profiter de moi, voyons Bruno. Oh non, non. Moi non. Ce sont mes yeux qui vont surtout en profiter. Moi, je me réserve pour une autre occasion. Tu sais, j'aime beaucoup ton audace. Mais j'imagine qu'aujourd'hui, tu n'es pas venu là pour me séduire. Les femmes intelligentes sont aphrodisiaques. Je l'ai toujours dit. J'ai apporté un document. J'ai besoin de ta signature pour la vente de quelques actions importantes. Je pourrais ainsi ajouter ce capital à notre entreprise. Ah, l'argent, l'argent. Il est toujours question d'argent. Pas vrai?
Pourquoi tu dis ça? Peu importe. Lorita? Tiens, c'est le cadeau que je voulais t'offrir. Ah, Adriane, tu es adorable. J'aurais aimé t'offrir quelque chose de mieux, mais j'ai pas d'argent. Oh, ne t'en fais pas. Ce cadeau me plaît vraiment. C'est la première fois qu'un garçon m'offre des fleurs. C'est vrai? Oui. Jamais j'aurais imaginé que je me retrouverais chez toi. Moi non plus. C'est incroyable que tu connaisses Eva. Et que moi aussi. Et qu'elle t'ait amenée à ma fête. Oui, hein, quelle coïncidence. Oui. C'est la meilleure coïncidence du monde. Je suis d'accord avec toi. Ouh. Ah. Tu sais quoi, Bruno? Ce petit caprice me coûte déjà beaucoup d'argent. J'espère vraiment que ça en vaut la peine de tout point de vue. Ça? Je te le garantis. Souviens-toi que nous avons une clé pour notre futur. Bien. Et toi, s'il te plaît? Souviens-toi que je suis mortelle. Quand on essaye de m'avoir, on le regrette pour le restant de ses jours. Et la plupart du temps, on peut même en mourir prématurément. Maintenant, tu sais où j'habite. Tu peux venir quand tu veux. Oui. Ta maison est vraiment grande et belle. Hé, qu'est-ce que tu crois? Comment est la tienne? J'ai pas de maison. Où est-ce que tu habites alors? Dans une pension. Tu vis avec ton papa et ta maman dans une pension? Non, parce que ma maman est morte quand j'étais tout petit. La mienne aussi. Nous n'avons tous les deux plus de maman. Et mon papa est parti, il m'a laissé seule. Quoi? Mais qui s'occupe de toi? Monsieur Ricardo et Madame Justa, ce sont un peu comme mes grands-parents. Ils vivent au même endroit que moi et ce sont des gens bien, très gentils. Ils étaient très inquiets pour moi le jour où tu es tombé dans le lac. Chut. Mon papa n'est pas au courant. Et je ne veux pas non plus qu'Eva le sache parce qu'elle m'avait fait promettre de ne pas aller toute seule au parc. Alors ce secret doit rester entre nous, tu me le promets? Je te le promets, c'est un secret. Un secret, hein? Et c'est quoi ce secret? Ah, avant de partir, n'oublie pas de passer par le restaurant pour savoir où est Carlos. Oui. Tu me le promets? J'irai, je te le promets. Même si, en y réfléchissant, s'il n'est pas venu, c'est qu'il n'a pas osé voler mon dossier, ce qui veut dire que d'un moment à l'autre, la police et le FBI vont venir me chercher, Non. Marisol. Il serait déjà venu, tu ne crois pas? Ah oui, c'est vrai. Je ne sais pas, mais je vérifie et je te redis. Ok? Merci. Merci. Alors tu ne veux pas me le dire? On ne doit pas répéter les secrets parce que sinon ce ne sont plus des secrets. Oui. Oui, c'est vrai. J'espère que ce n'est pas grave, hein? Non, non, ne t'en fais non. pas. Très bien, ma puce. Je te fais confiance. Je vais chercher Chico. Il doit avoir faim. À tout de suite. D'accord. Eva, Monsieur Leonardo. tu n'imagines pas la surprise que j'ai eue en te voyant arriver. Pour être honnête, j'ai failli ne pas venir. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir que tu sois venu. Mais je peux pas m'empêcher de ressentir une certaine curiosité. Curiosité? Je meurs d'envie de savoir un truc. Ça reste entre nous deux, bien entendu. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Tu es venu parce que la petite t'a invité? Ou parce que Daniel te l'a demandé? En toute honnêteté, je suis venue pour Lorita. Uniquement pour Lorita, monsieur. J'espère bien. Voilà votre café avec votre médicament, monsieur Rulio. Ah, laisse-le moi là, je le prendrai après. Madame Marcella veut que vous le preniez devant quelqu'un. Ce qu'elle veut ou ce qu'elle ne veut pas, je m'en contrefiche totalement. Et pour l'instant, je n'ai pas du tout envie de prendre ce café. Ça te pose un problème? Si Eva vous l'avait amené, vous l'auriez pris aussitôt, pas vrai? Je vois que tu es aussi jalouse d'elle que tu l'étais de ta sœur. Regarde comme il est beau. Il est magnifique. Il est très beau. Oui. Le gâteau t'a plu? Énormément, Une photo, s'il papa. vous plaît. Elle a ouvert ses cadeaux déjà? Vous êtes vraiment une belle famille. Ouais, le gâteau, Merci. le gâteau. Commence.
Allons-y. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos así. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Bravo! Bravo! Allez, souffle des Félicitations! Excusez-moi, mais votre commentaire est déplacé. Je ne vois pas l'intérêt de parler de Justa. Elle est morte. Écoute-moi, Renata. Tu sais, je croyais que je l'avais oublié, mais cette nuit, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. Vous avez fait un mauvais rêve. C'est tout. N'y pensez plus. N'y pensez plus. Jackie, le gâteau! C'est bon. Coupe-moi une grosse part pour moi. Oui. Merci. Je vais t'aider un peu. Lorita est contente du chien qu'Eva lui a offert. Elle n'arrête pas de jouer avec lui. Mademoiselle Victoria était vraiment furieuse qu'elle ne prête pas trop attention à son cadeau. Mais qu'est-ce qu'elle espérait? Combler la petite avec des cadeaux très chers? Elle n'est pas comme ça, elle est intelligente. Évidemment, c'est ma petite. Oui. Tu sais, Jackie, Quoi? il faut qu'on mette le patron et Mademoiselle Eva ensemble. Il faut tout faire pour que ça marche. Tu as une idée de comment faire? Ah, pas vraiment. J'ai une idée simple, mais je pense que ça peut fonctionner. Dis-moi. On peut jouer sur l'antipathie de Mademoiselle Victoria. Écoute, Oui? je me suis dit, Je t'écoute. Mademoiselle Victoria n'a jamais baissé les yeux. Et espérons qu'elle ne le fasse pas maintenant. Le plan, c'est... Une part de gâteau, vous en voulez? Moi, oui, merci. Non, pas moi, Jackie. Je ne peux pas m'offrir ce Allez, luxe. Sorette. Souviens-toi que c'est le gâteau de ta future belle-fille. Si tu n'y goûtes pas, ça pourrait te porter malchance. Ah, et puis c'est pas un petit bout qui va te faire grossir. Ah, allez-y, mademoiselle. Vous savez, le gâteau est délicieux. Bon, je vais juste y goûter pour que ça me porte chance. Écoute, va nous chercher à boire, parce qu'on ne va pas manger le gâteau sans boire un coup, non? Très bien, je vous amène ça tout de suite. Asseyez-vous tranquillement. Attention, Victoria! Oh, mais qui est l'idiot qui a laissé une part de gâteau ici? Victoria, que s'est-il passé? Rien, c'est juste un gamin qui a laissé son gâteau ici et je me suis assise dessus. Regarde-moi ça! Mademoiselle, quel dommage. Vous allez sûrement vouloir rentrer vous changer, non? Oui, c'est le mieux à faire. Claudia, tu m'accompagnes? Bien sûr. Daniel, tu m'en dois une. Pourquoi? Hier, ma sœur m'a demandé si tu aimais bien Eva. Et? Je t'ai sauvé la vie. Dis-moi un truc, Daniel. Pourquoi est-ce que Victoria a de tels soupçons? Ne me dis pas que tu es toujours amoureux d'elle et que tu ne m'as rien dit. Leonardo, ce n'est ni le lieu ni le moment pour parler de ça. Oui, tu as raison. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Il faut que tu me laisses Eva. Hier, je t'ai sauvé. Mais peut-être que je serai moins gentil plus tard. Ce serait dommage que Victoria apprenne tout ça. Tu crois pas? Super! C'était parfait, Francisco! Bien sûr, parce qu'on est les meilleurs! Oui! Super. Bon. Maintenant, il faut qu'on continue avec la suite du plan. Ok. Tu sais ce qu'il faut faire? Oui. Super. Pourquoi ils l'ont appelé Chico? Parce qu'au refuge, il disait qu'il ne grandirait plus. Mais si vous voulez, on peut l'appeler Chiquito. Oui. Et si c'était une fille, je l'appellerais Victoria. Pourquoi? Comme ça, chaque fois que Victoria serait là, je dirais Victoria, dans la cuisine. Tu as encore fait pipi dans le salon. Rita, chérie, ne dis pas ça. C'est la fiancée de ton papa. Justement, si ce n'était pas le cas, je m'en ficherais. Eva, s'il te plaît, tu peux aller dans le bureau et m'attendre là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Attends-moi là-bas, Je s'il te reviens plaît. tout de suite. Oui. Oh. Ah, patron, ça tombe bien que vous soyez là.
Désolé de vous déranger, mais on a un gros problème avec ces gamins. Ils sont dans votre bureau et ils touchent à votre ordinateur. Je leur ai déjà dit de ne pas y toucher, que c'était votre ordinateur, mais je ne peux pas les disputer. Ce sont les amis de votre fille. Qu'est-ce que je fais? Oui, ne t'en fais pas, Francisco, je m'en occupe. Vous voulez bien m'aider? Merci, vous êtes le meilleur. Bon, j'espère que Jackie ne m'a pas oublié. Eva, qu'est-ce que tu fais dans mon bureau? J'attends Jackie. Pourquoi donc? Elle ne me l'a pas dit, elle m'a juste dit de venir ici. Mais je crois que je me suis trompée Non, Eva, attends. Tu penses que ça peut continuer encore comme ça longtemps? J'ignore de quoi vous parlez. Toi et moi qui tombons l'un sur l'autre. Toi essayant de fuir. Moi voulant te suivre. Tous les deux pensant l'un à l'autre. Et qui vous a dit que je pense à vous? Personne n'a eu besoin de me le dire. Regarde simplement comme on est tous les deux. Tendus, nerveux. Ça se remarque si facilement, Eva. Les yeux ne mentent jamais. Non, je ne remarque rien. Je ferais mieux d'y aller. Non, reste. Alors, qu'est-ce que t'as appris? T'as du nouveau sur Carlos? Tu lui as demandé s'il avait volé mon dossier? Il a réussi à effacer mon nom de l'ordinateur? Pourquoi il est pas venu? Parce qu'il est en prison. Quoi? Carlos est en prison, Alicia. Oh, Jackie va arriver. Je m'en fiche. Elle peut bien venir, peu importe. Je ne peux pas en supporter plus. Laissez-moi, s'il vous plaît. Non, tu ne te rends pas compte que tout ça me rend fou. Que je ne fais plus rien de ma journée mis à part penser à toi. Rien qu'hier, ma fille m'a demandé si j'étais heureux. Et tu sais quoi? Je n'ai pas su quoi lui répondre. Et depuis, je n'arrête pas de me poser la question. Daniel, es-tu heureux? Est-ce que tu vis la vie que tu veux? Et Eva, que se passe-t-il avec Eva? Arrêtez de me dire ça, s'il vous plaît. Finalement, je me suis rendu compte que tu étais devenu tout pour moi. Daniel! Daniel! Ça tombe bien que tu sois là. Désolé si j'interromps votre conversation. Non. Non. D'ailleurs, j'allais rentrer chez moi. Je vais chercher le petit. Tu veux que je vous dépose? Non, ce n'est pas nécessaire. Qu'est-ce qu'elle a, Eva? Qu'est-ce que j'en sais? Ne joue pas l'imbécile. Bien sûr que tu sais. Lâche-moi, Leonardo. Fais très attention à ce que tu fais, Daniel. Je t'ai déjà prévenu. Fais attention. C'est pas possible, Carlos en prison. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Personne... Depuis quand? Où est-ce qu'il est? Personne n'a su me dire au restaurant ce qu'il avait fait. Mais... Tu penses à la même chose que moi? Peut-être qu'il est en prison à cause de moi. Peut-être qu'il avait mon dossier de l'université et que quelqu'un l'a vu. Je ne sais pas, mais il faut que tu enquêtes. Mais comment, Marisol? En allant le voir en prison. Oh, n'importe quoi. Tu n'as pas le choix. T'es folle! Et si je vais là-bas et qu'il m'arrête? Et qu'il décide de me mettre en prison? Adriane! Allez, on y va. Non, pourquoi? Il se fait déjà tard, mon cœur. Oh, s'il te plaît, encore un peu, Eva. Oui, s'il te plaît, Non. juste un peu. Allez, on y va. Bon, bah laisse-moi au moins aller aux toilettes. Très bien. Comment ça, Alicia? Tu n'y avais pas réfléchi?
Tu préfères que ce garçon reste en prison à cause de toi, pendant que toi tu restes ici, bien au chaud, à souffrir énormément, à manger tes petits chocolats en regardant tes magazines, c'est ça que tu veux? C'est pas ce que j'ai dit, Marisol. Tu ne peux pas rester ici sans rien faire, Alicia. Mais qu'est-ce que je fais? Je vais pas aller voir la police, je suis pas folle. Toi, aide-moi. S'il te plaît, sois sympa, Marisol, d'accord? Bon, très bien, je vais voir ce que je peux faire. Mouah, merci, Marisol, merci beaucoup, merci. Mais réfléchis à ce qu'on peut faire pour aider Carlos à sortir de là. C'est à cause de toi s'il y est. Oui. Comment ne pas être de mauvaise humeur? À cause d'un gamin, j'ai dû aller me changer. Je sais, Victoria. Mais je trouve que tu en fais beaucoup. Ce n'est qu'une robe. Eh bien, c'était un modèle très cher et exclusif. Bon, écoute, si ça te fait autant de peine, je te la rembourse. Daniel ne me répond pas comme ça. Celle qui a été ridiculisée, c'est moi. Bon, ça suffit, ça suffit. Il y a des invités, ils sont tous en train de vous regarder. Et au lieu de voir un couple heureux, vous avez l'air d'un vieux couple qui ne se supporte plus. Arrêtez. Écoutez, je propose qu'on continue de profiter de la fête d'anniversaire et qu'on oublie tout ce qui s'est passé. Bon, d'accord. Mais je crois que j'ai le droit d'être énervée. Tu ne crois pas? Eva, tu es vraiment énervée? Pourquoi? À ton avis, Jackie? Il t'est arrivé quelque chose dans le bureau? Tu sais très bien ce qui s'est passé, n'est-ce pas, Jackie? Adrienne m'a dit que vous partiez déjà. Allez, Eva, reste un petit peu plus. Je ne peux pas, ma puce. Vraiment, il faut que j'y aille. Je vais chercher Adrienne et je pars. Quant à nous, on discutera plus tard. Mais tu sais très bien de quoi je veux parler, Jackie. Au revoir, ma puce. Tu as donc passé un bon après-midi, Adriane? C'était super bien, c'était vraiment génial. En plus, la maison était immense, était gigantesque. J'ai jamais vu une maison aussi grande. Sauf à la télé, mais celle-là, elle était vraie. Merci de m'avoir amenée, Eva. De rien, mon chéri. Et je tiens à préciser qu'il s'est très bien comporté. Ah, ça c'est vraiment très bien. Et Lorita a adoré le petit chien qu'on a choisi ensemble. Oui, c'était vraiment super. J'aurais bien aimé rester plus longtemps, mais Eva voulait rentrer. Pourquoi? Il s'est passé quoi? Non, je suis juste un peu fatiguée. Oh, bien sûr. Tu sais, Adriane, je suis ravie que tu sois devenue amie avec Lorita. Oui, on s'entend très bien depuis le premier jour où on s'est rencontrés. Le premier jour? Oui, le premier jour. Le premier jour aujourd'hui, c'est ça? Oui, exactement. Je crois qu'Adriane veut dire depuis la première fois où il l'a vue. Oui, depuis que je l'ai vue, on s'entend très bien. Qu'est-ce qui me prend? Pourquoi ça m'énerve autant de les avoir vus s'embrasser? Bon, qu'est-ce qui t'arrive, hein? À moi, rien. Ah oui, justement, c'est ça le problème. Ici, il ne se passe jamais rien. Je te comprends pas, Claudia. Tu disais que t'avais très envie de faire l'amour avec moi. Mais depuis que t'es arrivée, t'as l'air totalement ailleurs. Peut-être qu'il faut que tu me donnes encore un peu plus envie de toi, je sais pas. Que tu me séduises. Je vais aller te préparer un verre pour que tu te détendes. Ça t'a énervé de les voir parce que toi aussi tu aimes Eva. Tu l'aimes vraiment. Ce n'est pas juste un pari. Tu la veux pour toi, Léo. Tu veux la même chose que d'habitude? Quoi? Tu prends la même chose que d'habitude? Oui, oui. Pour l'instant, je ne vais rien dire à Victoria à propos de ce baiser. Je n'ai pas envie qu'elle se dispute avec lui et qu'elle le quitte. Et je sais déjà ce que je vais faire pour qu'Eva ne veuille plus jamais voir Daniel. Tiens. C'est quoi? Comment ça, c'est quoi? Le verre que j'étais en train de te préparer. Ne sois pas stupide. Tu veux me faire boire alors que tu sais qu'il faut que je conduise? Mais tu ne m'as pas... C'est bon, ça suffit. À demain. Leonardo! Ça tombe bien qu'on soit seuls tous les deux parce que toi et moi, il faut qu'on parle. D'homme à homme? Oui.
Et tu sais ce que ça signifie? Oui, que je dois pas vous mentir. C'est ça. Dites-moi ce que vous voulez que je vous raconte. Adrian, je vais te poser une question, mon petit. Lorita est la petite fille que tu as rencontrée au lac l'autre jour? Celle que tu as sauvée alors qu'elle était en train de se noyer? Oui, monsieur Ricardo. Oui, c'est la petite fille que j'ai sauvée. Et pourquoi tu n'en as pas parlé à Eva? Eh bien, figurez-vous que je n'ai pas vraiment le droit de le dire. Comment ça? Eh bien, c'est un secret entre Lorita et moi. Vous aussi, vous allez garder le secret, hein? Bien sûr que oui. Non, non, non. Il n'y a pas de secret entre nous. Quelque chose te préoccupe, c'est un rapport avec Daniel, pas vrai? Comment tu le sais? Eva, enfin, comme si je te connaissais pas. Ça se voit dans tes yeux. Tant que ça? Énormément. Allez, raconte-moi tout, vas-y. Ah, cette satanée fête est enfin terminée. Autant d'enfants ensemble, ça fait un bruit fou, mon amour. Oui. C'est pour ça qu'on n'aura pas d'enfants avant un bon moment. Ah non, t'imagines? Je prends soin de moi. Ce n'est pas pour terminer comme une grosse baleine horrible et toute déformée, pas vrai? Non. Oui, horrible. Non, mon cœur. Tu es censé me répondre. Mais non, tu ne pourras jamais être horrible, mon amour. Excuse-moi, c'est juste que... Je suis tellement fatigué que je n'ai même pas la force d'être galant. Bon, tout ça pour dire qu'à part l'incident du gâteau sur ma robe, tout s'est très bien passé. Et... changeons de sujet et parlons de choses importantes. J'ai trouvé l'église où on va se marier. Elle est vraiment magnifique, tu sais. À quoi tu penses? Non, à rien. Bon, comme je te disais, le prêtre sera le même que celui qui m'a baptisé. Qu'est-ce que t'en dis? Mais tu peux imaginer ma surprise quand Daniel est entré dans le bureau. Et? Eh bien, une fois de plus, on a discuté. Et il m'a embrassée. Il t'a encore embrassé? Cet homme t'aime vraiment, Eva. Ou alors, il aime vraiment beaucoup embrasser. Non, non, mais moi je suis sûre qu'il t'aime. Oui, il t'aime. Oui, il me l'a dit aujourd'hui. Et il t'a dit qu'il t'aimait? Mais alors, c'est quoi qui te préoccupe? Parce que j'en ai assez, Alicia. Moi aussi, je l'aime et jamais de ma vie je n'avais aimé un homme comme ça. Et? Eh bien, il va se marier avec une autre, tu comprends? C'est pour ça que je n'arrive pas à croire qu'il m'aime. Ah, mais cet homme me rend complètement folle. Tu sais, je n'arrête pas de penser à lui et je sais que... Ah, c'est la pire chose qui pouvait m'arriver parce qu'il va finir par me faire souffrir. Eva, écoute, et s'il t'aime vraiment et qu'il quitte sa fiancée? Oh, mon Dieu, je l'espère. Je l'espère. Oh, mais non. Princesse, on n'a pas besoin de manger avec Chico à table. Mais si, il est tellement petit. Ça me fait de la peine de le laisser tout seul. En plus, si je mange, il mange lui aussi. Mais je ne veux pas que tu l'habitues à manger à table, ma puce. Pour aujourd'hui, ça passe. Mais je veux que Jackie et toi lui trouviez un endroit dans la cuisine où mettre sa nourriture et son eau. Oui, papa. Oui, monsieur. Princesse, tu as reçu beaucoup de cadeaux pour ton anniversaire, pas vrai? Même un ordinateur? Oui, mais même si Victoria m'offrait un voyage à Paris, je continuerais de pas l'aimer. Lorita. Et comment s'est passé l'anniversaire de ta belle-fille adorée? Future belle-fille, maman. Et je ne l'adore absolument pas. C'est bien là ton erreur. Mais dis-moi, comment ça s'est passé? Eh bien, pas trop mal. À vrai dire, cette gamine devient de plus en plus insupportable. T'imagines, elle a invité Eva à sa fête. Ah, c'était donc vrai. Tu le savais? Eh bien, Daniel m'avait rapidement parlé de ça. Mais pourquoi tu me l'as pas dit? Parce qu'il n'était pas certain qu'elle allait venir. En plus, je ne voulais pas t'inquiéter à cause de ça. Bonjour la petite famille. Patron, princesse, Jackie, comment allez-vous? Bonjour. Bonjour, monsieur Conti. Bonjour. Je te rappelle qu'il faut absolument qu'on discute tous les deux. Il faut qu'on discute? Non, je ne me souviens pas, patron, vraiment. Pourquoi tu n'irais pas dans le bureau pour que je te rafraîchisse la mémoire? Si vous voulez, on peut avoir cette conversation plus tard. Je ne sais pas, disons le mois prochain. Je vous rappelle qu'il faut que j'emmène Lorita à l'école. Ça peut attendre un peu. Alors, va dans le bureau, d'accord? Oui, monsieur.
j'arrivais pas à y croire quand je l'ai vu arriver avec son cadeau. Un chien ridicule qu'elle a acheté dans un refuge pour animaux. N'importe quoi. Comme tu dis. La petite était tellement fascinée par le chien qu'elle n'a même pas prêté attention à l'ordinateur que je lui ai acheté, moi. Non. Si. Voilà vos thés, mesdames. Merci. Qu'est-ce qu'il arrive à Leonardo? Il n'est pas réveillé? Si, mais il ne se sent pas bien. Il préfère manger dans sa chambre. Il m'a demandé qu'Eva lui amène son petit déjeuner. Je trouve ça très bien. Pourquoi donc? Ah, maman, mais réfléchis. Mon frère a enfin décidé de faire quelque chose pour mettre Eva dans son lit. Et ça me rassure énormément. Tu n'as pas idée. Alors, vous allez tout me raconter, monsieur Conti. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte, patron? Eh bien, par exemple, depuis quand est-ce que je suis le chauffeur de cette maison et toi le patron? Vous, le chauffeur? Mais pas du tout, comment? Pourquoi vous me dites ça, patron? Eh bien, la femme qui a appelé hier pensait que j'étais le chauffeur. Ah, il y a sûrement dû y avoir une erreur, vous ne croyez pas? Non, le seul qui s'en mêle là, c'est toi en voulant justifier ce mensonge. Eh bien, c'est probablement que ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle est peut-être... elle s'est trompée. Elle a appelé et j'ai essayé de corriger la situation. Je crois que le problème vient de là. Parce que quand j'ai essayé de faire... Maintenant, tu vas m'expliquer comment ça se fait qu'elle a le numéro de cette maison? Vous avez raison. Eh bien, c'est là que Francisco Ramirez Conti a péché dans ses paroles et dans ses actes. Patron. Excusez-moi. C'est probablement moi qui l'ai appelé d'ici. Et vous savez comment c'est la technologie, elle a dû enregistrer le numéro. C'est pour ça qu'elle a appelé ici, mais ne vous en faites pas. Si vous voulez, je vous paie l'appel. Je parle avec elle, je rectifie l'erreur, mais ne vous fâchez pas. Ça, je vais te le pardonner. Mais pour une seule raison. Vraiment? Pourquoi? Parce qu'hier, quand tu m'as envoyé dans le bureau, au lieu de tomber sur des enfants qui jouaient avec mon ordinateur, je suis tombé sur une très belle surprise. C'était quoi cette surprise, patron? Une surprise merveilleuse. Ok, Tony, ok. Venez chercher ça aujourd'hui. Oui? C'est Eva. Je peux entrer? On se rappelle après. Une seconde. Entre. Vas-y. Oh, monsieur Leonardo. Renata m'a dit que vous étiez malade. En effet. Je me sens très mal. Qu'est-ce que vous avez? Aucune idée. Une infection au niveau de la gorge, je sais pas. J'ai eu de la fièvre toute la nuit. Vous avez pris quelque chose? Oui. Tant mieux, parce que vous avez vraiment l'air mal. Je suis très faible. J'ai même pas réussi à m'habiller. J'ai des courbatures, j'ai mal partout. Je peux à peine bouger mes bras. Eva, tu peux me rendre un service? Ce que vous voulez? Écoute, je suis un peu gêné de te demander ça. De quoi vous avez besoin? Reste avec moi le temps que je déjeune. Oui, bien sûr. Non, 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 Alicia, tu dois oublier cette histoire. Il faut que j'aille travailler et que j'aille voir mon chef. Tony. Tony quoi? T'as une idée de ce que tu me demandes? Mais bien sûr que oui, Tony. Et c'est le moins que tu puisses faire. Je ne suis pas commissaire de police, d'ailleurs. En quoi c'est ma faute? T'as pas un peu l'impression que c'est de ta faute, là? Après tout, peut-être que c'est moi la coupable. C'est moi qui ai menacé une enseignante et toute sa famille, peut-être? C'est moi, Tony? Moi? Alicia. Je croyais qu'on avait déjà parlé de cette histoire et que c'était enfin résolu. Qu'est-ce que je t'ai déjà dit, Alicia? Que parfois certaines personnes sont prêtes à faire n'importe quoi par amour. On va donc voir si c'était vrai. Écoute, si tu m'aimes vraiment, chose dont bien évidemment je doute, vas-y, sors Carlos de prison. Tu me prends pour un avocat ou quoi? Hein? Écoute-moi bien. Si tu veux que je t'adresse à nouveau la parole un jour, parle avec tes amis. Tu sais, les millionnaires, à quoi ils te servent autrement, hein? Aide Carlos. Ou sinon, oublie-moi pour toujours.
Vous savez que ce sont les grands-mères qu'on appelle généralement lorsqu'on tombe malade? Eva, ma pauvre grand-mère est morte. Ne me le rappelle pas. C'est incroyable, vous savez très bien jouer les victimes. Je n'ai personne pour s'occuper de moi. Ah bon? Et mademoiselle Claudia? Tu sais, elle a rarement du temps à m'accorder. Et ça me rend triste, tu n'as pas idée. Vraiment? Tout le monde connaît le Leonardo joyeux, sympathique, insouciant. Mais personne ne connaît l'autre Léo. Le solitaire, le triste. Oh, ne me dites pas ça. Ça te surprend, non? Je ne t'ai pas encore parlé du pire. Ça va te surprendre. Pourquoi? Parce que le reste, ça te concerne.